Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir À poil. Je sais, le nom peut porter à confusion, mais je vous rassure, vous n'êtes pas en train d'écouter une conversation sur la nudité. À poil, c'est le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des cuisiniers et cuisinières pluriels qui marquent notre époque. Au cours de cette première saison, nous allons explorer les nombreuses facettes de ce métier devenu glamour avec une variété de personnalités du monde de la gastronomie, des tocs de cantines d'auteurs, de grands restaurants ou de tables d'hôtes cachées. Quel genre de chefs sont-ils? Ont-ils la création facile? Qu'est-ce que représente la cuisine pour eux? Dans cet épisode, je suis ravie de passer Mathieu Rostin-Taillard à la poêle. On est cuisinier, mais on n'est pas que cuisinier. Donc parfois, quand on cuisine, on travaille beaucoup, on passe beaucoup de temps en cuisine. Et parfois, on a besoin de faire autre chose. J'avais besoin de faire autre chose. Pourquoi Mathieu? Parce que c'est à la fois le prodige et le cool kid de la cuisine lyonnaise. Et son café Sillon reste, 4 ans après l'ouverture, la meilleure adresse de la ville. Ses assiettes faussement simples révèlent beaucoup de travail sur les produits, les associations, les assaisonnements. Cet épisode complètement barré a été enregistré au lit, en pyjama, dans les beaux draps du Mama Shelter Lyon, dans le cadre du festival À Table. Bonne écoute! Bonjour Mathieu, bonjour à tout le monde. Il y a beaucoup de monde dans la salle. T'es venu avec tes amis, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça, tu nous as fait une petite surprise. Non, on n'est pas arrivé à se séparer en fait. Bon, bienvenue dans À Poil au lit. Okay. C'est une émission un peu particulière aujourd'hui pour plusieurs raisons. Nous sommes reçus dans le cadre du festival À Table, dont c'est l'édition prototype en ce moment à Lyon. Ça se déroule dans plusieurs lieux. D'ailleurs, il va y avoir un dîner ce soir dans ton restaurant. Ouais, un peu plus qu'un dîner, toute la nuit. Toute la nuit, plein de chefs super sympas vont se relayer pour faire à manger. La deuxième raison, c'est que c'est la première fois que l'on enregistre ce podcast en public. D'accord, c'est une mauvaise idée. Voilà. Au début, il devait y avoir seulement une dizaine de personnes avec nous dans la suite du Mama Shelter. Au total, on doit être une trentaine. Et surtout, elle est un peu particulière parce que nous sommes dans un lit, pas tout nu, habillé en pyjama, avec un très beau pyjama. Pour toi, Mathieu, vas-y, tu peux nous le décrire pour les gens qui ne le verront pas, s'il te plaît. Je suis pas très exhibitionniste au départ, mais là j'ai trouvé ça quand même assez... C'est-à-dire que ma serveuse m'a donné son pyjama et j'ai trouvé ça tellement... C'était pas possible de faire sans en fait. Donc je l'ai mis. Donc je précise, c'est un pyjama de panthère rose. J'aime beaucoup les animaux. Ils sont... il faut... C'est important quand même. L'ami des bêtes. Oui, beaucoup. Merci à table, merci Andrea Petrini pour l'invitation. Merci Mathieu d'avoir répondu présent. Alors, est-ce que vous êtes prêts à coucher avec moi et Mathieu? Ouais. Allez, allons-y. Qu'est-ce que ça te fait de coucher avec une inconnue? Ça fait longtemps que c'est pas arrivé quand même. Hein. Je suis plutôt quelqu'un de sérieux dans ce domaine-là. Mais ça va. Ça va? Tu le vis bien? Oui, ça va. T'es prêt? Est-ce que tu as la sensation de te mettre à nu dans tes assiettes et dans ta cuisine? Bertrand Grébeau. J'ai dit une question. C'est lui qui fait la cuisine à nu et il a mis bien. Tu as le droit à un joker, une question à un ami, mais pas pour la première. Mais en fait, j'ai pris autant de potes que de questions. Non mais un joker. Et pas maintenant. Non, parfois oui, parfois non. Parfois oui, parfois non. Ouais. Parce qu'il y a des chefs qui mettent leurs tripes dans les assiettes. Il y en a d'autres qui font seulement à manger. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ta cuisine? Qu'est-ce que tu cherches à faire? C'est compliqué quand même. C'est ça le but. Devant en plus tout le monde là comme ça, vous n'avez pas le droit. Quoi. Non, je sais pas. Parfois oui, parfois non. J'essaie de faire en sorte que mon restaurant soit un endroit sympathique et ce que je cuisine ce que j'ai envie de cuisiner. Et voilà. Après. Tu cherches à faire à manger? Ouais, faire à manger et que les gens passent un bon moment dans le restaurant. On va revenir à l'origine de ta cuisine. Tu as commencé à 14 ans. Mm-hmm. T'étais passionné?
Non, j'étais mauvais élève et et j'aimais bien manger, donc j'ai commencé la cuisine comme ça. Comment t'as commencé où? T'as fait une école dans Un apprentissage dans l'Ouest lyonnais. Voilà. Où À l'Auberge de la Brévenne, ça s'appelait. D'accord, C'est un c'était endroit quoi, un assez, restaurant classique Ouais, très traditionnel, à l'ancienne. C'était bien? Ouais, c'était très bien. J'ai appris plein de choses, c'était très bien. T'es resté combien de temps là-bas? 4 ans. 4 ans. Et après? Après, chez Nicolas Lebec. Et tu t'as pas fait d'école? T'as fait une école en Si, même si, temps? une école, un pré-apprentissage, apprentissage, tout ça. Et tu viens d'une famille de restaurateurs? Pas du tout, non. Comment tes parents ils cuisinaient quand t'étais petit? C'était une Pas du passion tout, ma mère ou- cuisine très mal. Spéciale dédicace à la Je sais maman qu'en de fait, elle Mathieu. écoute jamais, donc je m'en fous, je peux leur dire à chaque fois. Elle le sait pas. Elle le sait que c'est pas Donc bon. ce n'est pas par ta mère C'est que peut-être grâce pas- à ta grâce mère, à ma mère, ou en fait. peut-être parce qu'elle À force cuisinait de trop mal. manger, en fait. Non. Mais t'aimais bien cuisiner, tu faisais des crêpes, tu faisais des plats, des Non, gâteaux. non. Non, c'est juste que Pourquoi la en fait, cuisine, quand on devient grand, la vie est dure et que le seul moment cool de la journée, c'est quand on mange parce qu'on nous demande rien. C'est vrai, non? C'est quand même cool ce moment entre midi et 2 où t'as plus rien à faire, où on te donne des trucs gratos, quoi, tu vois. C'est le seul moment qui est cool quand même de la vie, quoi, tu vois. Quand tu vas à l'école et qu'on te demande de réfléchir, de machin, il y a pendant 1 heure de la journée quand même où La on te demande cantine. plus rien, on te file des trucs. Et la cantine, même quand c'est pas bon, le cordon bleu, il y a du fromage qui coule et c'est bon, quoi. Et voilà. C'est Donc pour tu ça. penses que ça vient de là, ton envie de faire de la cuisine? Non, même après quand tu vas au ski et il fait froid, machin, quand Tu manges c'est une bon. bonne raclette, Non, la vie est dure quand même. Et le moment où tu manges, c'est un moment où t'emmerdes pas et tu manges. Voilà. donc ça vient de là, ton envie de faire de la cuisine? C'est ça. On t'a orienté par hasard vers cette voie? Parce que t'étais mauvais élève ou c'était un choix? Non, il paraît, on raconte que j'ai toujours voulu faire ça, je sais pas, c'est simplement peut-être que j'ai toujours aimé bouffer. Et voilà. Donc t'avais envie de faire la cuisine. Mhm. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as commencé? Que ça me sortait de l'école et que c'était plutôt cool, quoi. T'avais pas des ambitions? Je me posais pas ces questions-là, c'est cool. J'aimais manger, l'école me plaisait pas, voilà, c'est tout. On m'a envoyé dans le meilleur restaurant de la région, qui était pas le meilleur restaurant du monde, mais c'était le meilleur restaurant de la région, et c'était cool. C'était quoi, les années 90, 2000? Je suis pas si vieux que ça. Enfin, Ouais. 95, 2000. 96 exactement. 96, pardon. Fin des années Gagnère coulait son 3 étoiles. Fin des années 96. Mm. Est-ce que tu te c'est souviens vrai. des chefs que t'admirais quand t'as commencé? Je les connaissais pas. Tu les Je connaissais suis pas? pas du tout d'une famille qui connaît les chefs. Ouais. Mais toi, tu cites Pierre Gagnard qui, Parce que qui fermait Gagnère son venait de couler, en restaurant. fait, il venait de couler, donc on le savait, et Paul Bocuse de l'autre côté, mais sinon ma Et famille. tu ne les fréquente admirais? pas. T'es quel- Je connaissais pas. Non. Non. Tu t'intéressais pas Non, du tout. mais quoi. c'est vrai, je connaissais pas. Je connaissais pas. C'est vrai. Mais ouais, à 14 ans, tu connais pas Enfin, hormis Ouais, Bocuse, parce que ici tout le monde connaît Bocuse. C'est comme Nike à Lyon, tu vois. Mais sinon, je connaissais pas. Quel souvenir tu gardes de tes débuts à l'auberge De la Brévenne. de la Brévenne? De la liberté, en fait, adolescent, de pouvoir faire ce qu'on avait envie avec un salaire. Et voilà, et après de la cuisine, plein de choses hein, qui m'ont appris beaucoup de choses, beaucoup de bases, beaucoup de choses qui maintenant n'existent plus. Enfin, ces bases-là n'existent plus maintenant. Parce qu'on les grenouilles vivantes, les machins, un truc vraiment à l'ancienne en fait. Bon, j'étais payé 400 francs par mois. Oh là là, Truc c'est loin. C'est étrange, hein, tu vois. Quand Paul Bocuse raconte qu'il est payé 400 francs par mois, mais moi c'est un peu étrange, la transition. Mais c'est vrai. T'as pas l'impression d'être... C'était 100 francs par dimanche travaillé. Ah oui. Donc après, tu as bossé chez Nicolas Lebec. Ensuite, tu es passé chez Briffard, Ouais. Gagnère à Ouais. Lyon, Michel Portos, Gagnère à Londres, ouais. à Londres, Et pardon. Portos à Bordeaux, ouais. Portos à Bordeaux. T'as fait un stage chez Massimo Bottura Je aussi? travaillais à Albert Ier à Chamonix aussi, Ah oui, entre temps. je connais pas le nom du chef du coup. Carrier, Pierre Carrier. Est-ce que t'as une expérience qui t'a touché en particulier? Pour faire bref, Nicolas Lebec pour l'énergie et la maison Carrier, enfin l'Albert Ier pour la qualité de vie. Tu faisais du ski entre les services? C'est ça. Et ça détend vachement, ça permet d'être vachement détendu quand on cuisine en fait. C'est la clé de tous les cuisiniers du monde, je pense, le ski. Assez tôt, à 26 ans, c'était en 2008, tu as ouvert ton restaurant le 126 à Lyon. C'était important d'avoir ton propre restaurant? C'était surtout par indépendance que je voulais
T'as froid? Mathieu se met au chaud sous la couette. Pardon, non, mais elle m'attirait, elle était là tout à l'heure. Donc oui, c'était par indépendance, on reprend. Simplement pour être libre de faire mon truc comme je l'aurais. J'ai pas beaucoup réfléchi avant de le faire. Non mais c'est vrai, à 26 ans, j'ai pas beaucoup réfléchi. Donc peux-tu nous raconter l'expérience du 126? T'étais tout seul en cuisine, hein? Ouais, avec ma petite sœur en salle. Ah oui, et alors? C'était Qui avait bien 21 ans, qui travaillait pour se payer un voyage d'un an à rien faire en Amérique du Sud. Voilà. C'était ça, familial. On savait absolument rien faire. Enfin, moi je savais faire la cuisine, mais ma sœur elle savait pas ouvrir une bouteille. Et, Elle a appris. Elle a appris par la force des choses. Tu gardes quel souvenir de Et de ben. Tu t'es fait connaître là-bas? Oui, mais après, c'était surtout de l'indépendance. Moi, j'ai un tempérament assez indépendant et c'est assez bien de voler de ses propres ailes assez tôt. Et voilà, pour moi, pour ma part en tout cas. C'était une belle cuisine bourgeoise. C'était bourgeois? Oui. T'as pas le droit de dire ça. Je sais pas faire la cuisine bourgeoise. C'est un quartier, mais en fait, je payais 230 € de loyer par mois. C'est pour ça que je suis allé là-bas, c'est pas pour le quartier. C'était le plus petit loyer de la ville, ça n'existe plus en fait. 230 € de loyer par mois. Donc je me suis dit qu'à mon âge, je prenais Pas beaucoup certes de un risques. risque dans un sens, mais 230 € de loyer par mois. Moi je me payais 1200 € par mois. Si j'arrive pas à faire ça à la fin de l'année, je suis vraiment mauvais. Donc je prenais pas de risque et puis basta quoi. C'était tout petit, hein? 26 places. 26 places, t'étais tout seul. Il y a des 3 étoiles qui ont 26 places. Hein, et nous, on n'avait pas 3 nous, on n'avait pas 3 étoiles. Hein. Quelques années après, tu as fermé? Ouais. En quelle année? Je sais plus. 2010, un truc comme ça, non? 2010. Pour Non, faire non, un- plus. 2012. 2008, 2012. Tu veux que je te remette... Ah, pardon, hop, merci. J'ai un peu frisqué. C'est un peu Mais il fait c'est un- chaud. Hein. Ouais. C'est désagréable d'avoir le Ouais. bout du pied. C'est ça. Faut toujours mettre la remettre la couette dessous. T'étais arrivé au bout de l'expérience ou tu ressentais le besoin de partir voir du pays? Non, mais après, on nous met toujours. On est cuisinier, mais on n'est pas que cuisinier. Donc parfois, quand on cuisine, on travaille beaucoup, on passe beaucoup de temps en cuisine. Et parfois, on a besoin de faire autre chose. J'avais besoin de faire autre chose. De pas être 15h ou 18h. Quand je cuisine, mais comme tous mes camarades autour de moi. Quand on cuisine, on passe beaucoup de temps en cuisine. Et voilà, on n'a pas tellement de temps de profiter de ce qu'il y a en dehors. Et parfois, il faut arriver à respirer, quoi. C'était une façon d'aller chercher de l'inspiration. Mais pas que de la vie, en fait. La respiration, de pas que de l'inspiration. la cuisine. La cuisine, enfin, personnellement, moi, je cuisine bien si je suis bien dans mes baskets. Et pour être bien dans mes baskets, il faut que je fasse pas que de la cuisine. Donc, il fallait que je fasse autre chose, quoi. Donc t'es parti faire le tour du monde? Voyager, ouais. Tour du monde, c'est un peu... Voyager. J'ai pas traversé le Pacifique. T'es allé où? En Asie, un Népal, Inde, Japon, Pérou, Canada, et un peu après en Europe, à droite à gauche. En Italie. Ouais, en Italie. T'as cuisiné à chaque escale? Pas partout, non. Encore une fois, des fois on a besoin de faire autre chose. Hein. Ouais. Les journalistes aiment beaucoup qu'on fasse que cuisiner, Non, je mais demande. parfois on fait autre Non, chose. je demande, j'ai vu que t'étais allé cuisiner au Pérou. Ouais, 2 semaines. en Et puis Italie, au d'accord. Pérou, j'ai passé plus de temps à faire de la montagne que faire de la cuisine, quoi. Non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais c'est bien, effectivement, ça ouvre. C'est important de faire autre chose dans sa vie. Hein. En 2014, tu finis par revenir à Lyon. C'est cool, non? C'est les poupettes Mastas, quoi. Donc en 2014, tu finis par revenir à Lyon. Ouais. T'as pas eu l'impression de revenir en arrière? Non, parce que c'était pas le même quartier, c'était pas le même lieu, c'était pas la même énergie, c'était pas la même chose. Donc tu as ouvert le café Sillon, Ouais, qui est toujours ouvert aujourd'hui. Ouais. Où on va aller tous ce soir. Je Je sais vous pas. invite tous à aller. allez. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as voulu faire quand tu es rentré? Encore une fois, hein, je sais pas, avec les moyens que j'avais, avec les envies que j'avais, j'ai trouvé un lieu qui me plaisait et j'ai ouvert un restaurant. Tout simplement avec Johanna qui était en salle, qui travaillait avec moi au 126 avant. Et voilà, on a simplement ouvert un lieu qui nous plaisait, assez convivial, avec une cuisine qui nous plaît, du vin, et voilà.
Au départ, c'est ça, c'est pas plus. T'as jamais été tenté de faire un resto gastronomique, étant donné que t'as bossé dans des Non, étoilés, il faut tout vivre ça. avec son époque. Ouais, il y a des chefs qui... Enfin, voilà. Qui Mais non, vi- c'était qui pas... ne vivent pas avec qui leur ne époque. vivent- Vous voyez Parlez de qui Non, Expliquez-moi. Des noms. Non, ça t'a jamais tenté. Non, pas particulièrement. Non, pas particulièrement, parce que, encore une fois, je pense que je suis pas issu d'une culture gastronomique, même si j'ai travaillé dans des grandes maisons pour apprendre des choses, parce que quand on apprend, on veut apprendre beaucoup de choses. Mais c'est pas dans mes gènes, quoi. Explique-nous le choix du quartier du 7e. C'est pas cher. C'était pas cher. Ouais. Non, j'ai lu que tu disais que ça te permettait de limiter ton endettement et que Bah ouais, ça c'est te pas permettait cher, d'être plus Mais libre non, mais de tes choix, en fait. je suis tout seul, j'ai pas d'investisseur, j'ai pas de machin. Là. Je suis tout seul, quoi. Et je fais ce que je veux. Et ça, c'est important. Ouais, l'indépendance, c'est important. Ouais, c'est important. Le non-sillon aussi vient de cette logique économique. Pas que, c'est un mot que nous on aime bien, voilà, pour plein de choses, pour le bois, pour l'agriculture, pour le vinyle, pour des tas de choses. Et avant ça s'appelait le restaurant Le Machon Lyonnais, et il avait payé 8000 balles sa devanture, et nous on a payé 230 balles la lettre, et on a fait un nom avec, quoi. T'as récupéré les lettres, c'est ça? Ouais. Et tu les as... T'as changé l'ordre. Ouais. Mais c'est quand même bien, non? 8000 euros, quoi, 8000 euros. Non, mais On peut voyager c'est pendant bien, un an pour 8000 euros. C'est quoi. anti-gaspillage. Ouais, et puis on C'est peut très faire bien. plein de choses avec 8000 euros. Bien sûr. J'ai voyagé pendant un an avec 10 000 euros. Avec 8000 euros, j'avais pas les foutre dans une enseigne à la con. Un F, 230 euros. Et il y avait. Non, mais c'est quand même vachement important. Parce qu'il y avait des. C'est la seule lettre qui te manquait. Ouais, c'est la seule lettre qui manquait. Et il y avait un autocollant pourri marron moche dessus. Et en fait, en enlevant l'autocollant, c'était gris dessous. Et c'était une couleur qui passait, en fait, qui n'est pas forcément belle, mais qui passait. On a enlevé les autocollants, on n'a même pas eu besoin de les peindre. Café sillon. Voilà. 8000 balles d'économie avec 8000 euros, on achète un pack de jet, une machine sous vide, plein de trucs. Qu'est-ce que tu retiens de l'ouverture, les phases les plus la faciles, souffrance. les plus difficiles, c'est vrai? Raconte-nous. Non, bah c'est voilà, comme toute ouverture, quoi. On apprend, on s'adapte. Voilà. C'est forcément un peu dur, mais comme toute ouverture, on apprend, on s'adapte. C'était pas la première fois que tu... Non, c'était la deuxième fois, ouais. C'est plus mais facile la mais deuxième fois? Pas forcément, on est un peu moins stressé, plus on vieillit, moins on stresse, quoi, mais ouais, non, ça va. Vous êtes plus en cuisine? Non, pas tellement, on est deux. Hein. Double? C'est ça, on a doublé l'effectif, ouais. Non, mais après, la première fois, on se rend compte qu'on n'a pas de filet, quoi. Enfin, on se dit, ah bah, non. J'ai 26 ans, j'ai emprunté 150 000 euros, bah il faut que je me démerde. Et sinon, je suis vraiment dans la merde. Et la deuxième fois, bah, on en est conscient avant de signer, quoi. C'est ça la différence, quoi. Bon, il y a une petite tradition dans ce podcast. On fait une interview dans l'interview qui Ok. s'appelle l'aller-retour, qui est beaucoup plus légère. Ok. Parce que tout le monde a du Tu vas- rouge. Tu vas pouvoir te reposer. Non, mais faut boire un peu. Nicolas? Perfect. C'est bon? Tout le monde a son verre? Simone Tourneau, là, avec Amine qui Bon alors, c'est prêt? C'est bon, t'es prêt pour l'aller-retour? Ouais, nickel. Ton âge? Après ta gorgée? 35 ans. 35. Bientôt Comme moi. 36. Comme moi. Bientôt 36, le 18 juin, le jour de l'appel à la résistance. Ton signe astrologique donc. Gémeaux. Ton plat signature. J'en ai pas. Ton plat Pardon. préféré J'en ai pas. que tu aimes manger. Il y a bien un plat que J'en tu ai aimes bien un, manger? j'en ai pas. Il y a La des trucs que raclette, j'aime, plus ou moins. Et des fois oui, des fois non. Ça dépend du temps, de la saison. En ce moment. La tartiflette. Quel est le chef que tu admires le plus? Iñaki Espitart. Ton ingrédient? Parce qu'il est déjà bourré sans être venu avec nous en fait. C'est une performance. Il est bourré sans boire, tu veux C'est dire. ça. Non, si, il a bu. Hein. Mais sans nous. Quel est ton ingrédient préféré? Le calamar. Ton ingrédient détesté? Il n'y a pas. J'arrive pas à concevoir qu'on n'aime pas quelque chose. Bon, ok, je prends ta réponse. Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose qui peut être mal fait, mais un produit mauvais. Et toi, y a pas un truc que t'aimes personne pas n'arrive à faire quelque chose de bon dessus. J'arrive pas à comprendre. Ton ustensile fétiche?
mes couteaux. Tu les as emmenés avec toi en vacances? En voyage? Non, c'est ma meuf qui vient de me les offrir et ils sont magnifiques. Je suis content de les prendre tous les matins à la main. Ton dernier meilleur repas? Mon dernier meilleur repas. Le dernier. Ce midi? Ah, ce midi c'était hyper bon. Il y a des andouillettes avec de la moutarde et des petits toasts avec du saucisson brioché, mais sans la brioche. Juste posé dessus, quoi. Le resto que tu aurais aimé ouvrir? La ferme de l'Ormet. C'est où? Seul Petrini connaît. Ah oui, non, j'allais dire c'est où? C'est au Grand Bornand. Ok. On C'est ira aller- fermé, c'est fermé maintenant. Mais ça n'existe Mais en fait, plus. quand t'appelles, il Bon. répond quand même. Non, c'est sa maison. Tu peux appeler, tu tombes sur lui, c'est vrai. Hein. T'appelles, il dit non, non, c'est bon, j'ai fini. Mais il est encore là, il répond. Et c'est le meilleur restaurant du monde, de tous les temps. Malheureusement, nous ne pouvons plus le découvrir. C'est ça. Quel est le meilleur compliment qu'on t'ait fait? Je sais pas. Et la pire critique? Je sais pas. J'arrive pas à choisir. Bah, dis-en une. Je sais pas. Bon, alors je pense qu'il y en a qui peuvent il y en a qui peuvent lui rafraîchir la mémoire. Je sais pas, il y a plein de critiques dans la salle. Je sais pas, j'en sais rien. C'est pas facile. J'ai l'impression qu'Andrea va peut-être pouvoir Ouais, répondre ouais, ouais. à ta place. Non? Quoi, si je fais. Je sais pas. La pire critique à faire à lui ou qu'on a fait à lui? Qu'on lui a fait. Qu'on lui a fait. Je sais pas, la pire critique. Non, Des hipsters, des snobinages. Non, pas de hipster, non, je sais pas, hipster, peut-être. De bobo, forcément, mais pas hipster. Il y a la barbe et les tatouages en moins. La barbe, C'est parce que j'ai pas le temps. Hein. sortie du lit. C'est ça. Non, je sais pas, on n'a pas le temps. T'as pas eu le temps de réfléchir. Bon, ok. Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi? C'est mon métier. C'est ta passion? Oui, j'aime beaucoup, mais encore une fois, on n'a pas que ça, quoi. Il faut pas être juste focus sur quelque chose. Le week-end, tu fais autre chose? Ouais, du ski beaucoup. En ce moment, c'est l'hiver, il y a de la neige. On a la chance d'avoir une année très enneigée. Et on a eu 2-3 belles journées. Non, mais c'est vrai, hein, il y a eu des belles journées. Hein. Ça t'inspire, non mais ça Ça me permet détend, de ça me détend. ressourcer. Ça me détend. Ça me permet de passer des semaines très calmes, le ski. Et qu'est-ce qui guide ta cuisine? Le produit. Le produit et donc nourrir. Vas-y, vas-y, ça va. Non, mais c'est les produits, ça va, c'est bon. Donc quand c'est bon, c'est la saison, papa, moi, on cuisine, c'est bon. Mais je crois que tu aimes bien te mettre en danger aussi. De temps en temps, de Et moins en moins, je suis en train sortir de de vieillir. ta zone de confort. Oui, parfois. Et je suis en train de vieillir. Du coup, tu recherches la zone de confort? Non, que je tu veux recherche dire pas la zone de confort, mais je cherche pas à me mettre en danger. Moins. Non. Ah non, mais on cuisine quoi, genre on s'amuse. Non, mais on s'amuse, genre, c'est quand même un métier qui est fait pour s'amuser, sinon c'est chiant quoi. Bah oui. Ouais, genre... Mais le vin, ça fait quand même partie de... Comment? Qui me parle? C'est Simone Tondo avec une tête de Monsieur Lapin. Avec une cigarette. Est-ce que tu fais une cuisine du cœur ou de la tête? Ça dépend des jours. Et donc, ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? On s'est organisé pour pouvoir être détendu ce soir. Une cuisine du cœur, quoi. Ouais, ça va. C'est pas compliqué. Tu es français, mais tu revendiques ne pas faire une cuisine française. Est-ce que tu peux expliquer Non, un je petit revendique peu pas de faire... C'est pas vrai, je revendique pas de pas faire une française. C'est pas vrai. On a des racines quand même. Tu l'as revendiqué, je crois, à un moment. Bah, Non on a le droit de changer d'avis. Hein. Vas-y, raconte. Non, bah, je sais pas. Moi, j'aime bien quand même la cuisine française. C'est bon. À midi, on a mangé un bourguignon, c'était hyper bon. Oui, mais toi, Ouais. quand tu cuisines, Bah, moi, quand je cuisine, au-delà eh des ben, frontières, tu t'inspires quand en même fait, du la cuisine, patrimoine. elle devient tellement internationale, et elle devient tellement tout le monde fait la même chose et tout le monde fait machin, que de temps en temps, faire des tripes, c'est bon quoi. Et T'en les quenelles, c'est vachement bon les quenelles. Hein. Moi, j'adore, c'est mon plat préféré. Non mais pour de vrai, j'ai fait des quenelles à Lice à Londres, qui est un endroit hyper branché, tout le monde machin, tout le monde adore. Tout le monde a adoré. Voilà, et ben moi j'ai fait des quenelles, et ben il y a un importateur de vin australien qui m'a dit quand il va dans le Beaujolais, il mange des pizzas. Pizza in Beaujolais. Parce qu'il n'y a rien d'autre que des pizzas dans le Beaujolais. Et en fait, il était super content de manger des bonnes quenelles. Donc c'est quand même À Londres. important. On n'a pas envie de manger du camembert en Sicile, quoi. Non. Donc, on n'est pas en Sicile, donc on fait de... T'as raison.
De l'abondance et du Beaufort, à Haute-Savoie. Identité. Représente. Mais pas que, faut pas être. Identité, c'est pas toujours beau comme mot, quoi. Et donc, quel est Un ton peu- un rapport peu de avec, légèreté, quoi. avec la cuisine lyonnaise? Et ben. Est-ce que tu as un rapport avec Je sais pas elle, encore là, d'ailleurs je suis vraiment entre les deux, j'arrive pas trop à choisir. C'est un héritage? D'un côté tu oui, d'un côté t'inspires non. Tu t'inspires des fois? Tu fais des escargots? Pas tellement, non. Les escargots, ouais, mais bon, c'est pas que lyonnais. Hein. Les Marocains Ouais. mangent des escargots, faut pas oublier. Hein. Oui, non, c'est vrai. Les Italiens aussi. Ouais, et place Jama Fna. Mais place Jama Fna, tu manges des super bons escargots, bouillon, pimenté et tout. Non, mais c'est vrai, parce que des fois, on a quand même tellement tendance à se. Parce que la vraie question, elle est où est la tradition, où est l'histoire des choses, machin. D'où viennent les produits? Si on se dit que la polenta, le maïs c'est sud-américain, que la tomate c'est sud-américain, où est la cuisine italienne, quoi? Non, mais c'est vrai. Finalement, c'est que des questions d'époque. Et à un moment, la tomate est sud-américaine, elle devient italienne, les Italiens se l'approprient. Et à un moment, elle est ailleurs. Et enfin, les choses bougent, les choses sont pas toujours les mêmes. Les pâtes sont chinoises. Les pâtes sont chinoises, donc où est la cuisine italienne? Voilà. Alors que j'adore la cuisine italienne, mais où est la cuisine française? Avant, on mangeait du sanglier à la main. Alors, c'est qu'une question d'époque. Et voilà, on n'a pas de. Faut se détendre avec l'identité. Il faut une identité qui correspond à une époque. Voilà. Toi, t'as l'impression d'avoir trouvé ton identité culinaire, je veux dire? Je sais pas. Tu sais pas encore? Encore une fois, on essaie de pas trop réfléchir en cuisine. Après, il y a des gens qui sont payés pour ça, c'est des journalistes. Ils font des analyses. Ils sont plus payés. Ils sont plus payés. Alors, c'est le problème. Alors, les photographes sont plus payés, les journalistes sont plus payés, et nous, il faut qu'on fasse à manger et qu'il y ait des gens qui Et analysent. en plus que vous Arrêtons analysiez. d'analyser et allons manger au restaurant. En tout cas, est-ce que t'as l'impression d'avoir trouvé ton style? Je sais pas, ça sais c'est. pas. Je pense que la personne qui ose avouer qu'il a trouvé son style, il n'a pas compris grand chose. En tout cas, tu cuisines, enfin, c'est assez évident pour toi de sortir des assiettes ou c'est. Parfois oui, parfois non. Il y a que- des jours où ça vient tout seul, des jours où ça va, c'est plus compliqué. Des jours on est content, des jours on n'est pas content, des jours. Voilà, c'est comme ça. Non mais c'est vrai. Mais tous mes Un artiste. cuisiniers non, c'est pas un artiste. Hein. C'est artisan du quotidien. Les jours ça va, les jours ça va pas. Des fois on est fatigué, des fois on en a marre, des fois on n'est pas content d'être là, des fois on est content d'être là. Et des fois ça va tout seul, des fois ça va pas tout seul. Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent dans la vie et dans ta cuisine? Le ski ça me détend. Et ça t'inspire? Ça Les me détend. montagnes Et c'est vachement important de se détendre. C'est la détente qui t'inspire? Non? Non mais la montagne Non. en fait la montagne permet de penser non mais moi ça me vide la tête je suis bien c'est détendu voilà. Et après quand on est bien et détendu les choses sont plus faciles. Est-ce qu'il y a des auteurs, des artistes, des je sais pas, des Oui, oui. livres, des Oui forcément il y a des influences mais après faire le lien entre tout le temps à tout prix entre l'art et la cuisine c'est un peu il y a des choses à un moment qui t'ont marqué? Non, bah après, nous, on est une génération et dans les années 80, il y a forcément beaucoup de street art. Mhm. Il y a forcément un retour à un truc plus populaire. Et ces choses-là qui nous inspirent un petit peu. Mais après, j'ai pas envie de trop intellectualiser la cuisine. Non, mais c'est vrai, il faut. Nous, on est un restaurant du quotidien. On a les gens, la plupart de nos clients viennent très régulièrement chez nous. On est là pour faire plaisir aux gens au quotidien. Et c'est déjà beaucoup en fait. C'est déjà beaucoup d'arriver à faire plaisir aux gens au quotidien sans vouloir forcément être exceptionnel. Tout le temps. Parfois oui, parfois non. Est-ce que tu t'interdis des choses en cuisine? Bah je m'interdis de faire des trucs pour paraître intelligent en fait. Genre, Bah je sais pas, mais il y a des trucs en fait où il faut pas essayer de vouloir prouver quelque chose à quoi que ce soit, faut juste faire les choses comme on les sent au moment où on les sent et puis basta quoi. il y a des produits? Non. Enfin, les produits. Si on doit bouffer des fourmis pour amuser la galerie, non, les fourmis quoi. Non mais un rideau c'est quand même meilleur qu'une fourmi quoi. Mais voilà quoi. Faut pas que ce soit gratuit, quoi. Non mais pourquoi pas, le jour où on n'aura plus le choix, y a un de mes cuisiniers qui vient de Tasmanie qui est assez... Et il a des phrases très bêtes mais parfois très intelligentes, il dit « Je mettrais du navet en dessert quand on aura mangé toutes les pommes du monde ». Et c'est pas mal finalement, parce que la pomme en dessert, parfois, c'est quand même meilleur que le navet, quoi. C'est vrai. Est-ce que tu cuisines ce que tu aimes manger? Pas toujours. Et quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois? Toujours pas. Toujours pas? On n'a pas le temps. Non, c'est vrai, on n'a pas le temps. Même quand tes gars, ils t'appellent chef? J'essaie de leur interdire, parfois ça reprend t'appellent le dessus. comment? Enfin, Ils t'appellent comment?
Il m'appelle, ça dépend des époques, ça change. JC qui est là, et il m'appelle Mathieu et il me vouvoie, je lui dis de me tutoyer, il me vouvoie encore. Après on a les stagiaires de l'Institut Paul Bocuse qu'on a appris à appeler tout le monde sur Terre chef, donc il m'appelle chef, ouais, parce que tout le monde s'appelle chef, chef machin. Donc après hop tout le monde m'appelle chef, et après je dis non c'est fini, on m'appelle plus chef, voilà, donc ça dépend des moments. Et malgré ça, tu te sens pas chef? Non. Non mais là, c'est quand même... Bon alors quel genre de... Je sais pas si j'allais te poser quel genre de chef es-tu, mais bon, quel genre de manager es-tu dans ta cuisine? Je fais ce que je peux. T'es sympa? Pas toujours. Tu mets des coups de pied aux fesses? Ça m'arrive. C'est vrai? Ouais, bah ouais, non, mais À l'ancienne. la cuisine Formation n'est pas un dans métier les années facile. 90. Le cuisinier qui arrive à dire qu'il fait des bisous à tout le monde tous les matins, il ment. Toi tu fais des bisous? Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est un métier qui est comme ça, mais en même temps, pourquoi pas, hein, quand on reproche à Keshish d'avoir mis des tartes à ses actrices, et ben ma foi, il fallait pas chercher la palme d'or. Hein. Non, mais ça fait partie, là, j'exagère un petit peu. Mais je veux dire, on n'a pas l'excellence sans rien, c'est un métier de pression. Il y a des moments où... C'est vrai. On n'est pas obligé de mettre un... Enfin on peut non, mais être j'exagère un petit peu. délicat. Et est-ce qu'il a mis une tarte? On sait pas, on n'y était pas. On saura pas. Mais en tout cas, on a des métiers exigeants de pression et que nous, j'imagine que dans notre quotidien, on essaye de chercher pas la perfection parce qu'on la trouvera jamais, mais on essaye de chercher à faire mieux, et tout ça en 2 heures, 18 heures de travail pris de concentrer en 2 heures. Donc forcément, il y a des moments de pression qui montent et voilà, c'est comme ça. Mais après, moi, ça m'a jamais dérangé quand je travaillais chez les autres parce que c'est du rush, c'est de l'adrénaline, c'est du voilà, c'est comme ça. Hein. T'en as pas souffert? Par Quand moment t'étais si, par apprenti. moment non, mais après encore une fois, parfois il faut aussi souffrir pour avancer, ça fait partie de... Non mais c'est vrai, tout n'est pas tout le temps cool, tout n'est pas tout le temps... on est dans une époque où le compromis est là, mais non, il n'y a pas toujours des compromis, il y a des fois où il faut en chier, il faut se battre, des fois où c'est dur, des fois où c'est pas facile tous les matins, il y a des fois où ça fait mal, et voilà, il y a des fois où c'est cool, là je suis bourré dans un lit et puis je suis content. Puis demain matin ça va être moins marrant, mais parfois c'est cool, voilà, et c'est comme ça. Mais ça fait partie de ce métier-là, mais pas que de ce métier-là. Je veux dire, encore une fois, j'imagine que, dans tous les métiers du monde, un chirurgien en opéré, il a le stress, enfin tout le monde en fait. Je suis un chirurgien parce que c'est un métier haut, mais moi je respecte vachement tous les métiers. Et un maraîcher, on a envoyé sa carotte. En fait, il a le stress aussi parce qu'il veut que son travail du quotidien soit récompensé. Oui, mais tu peux avoir du stress et essayer de le faire passer de façon positive. Ouais, mais ça c'est à la télé. Ça c'est à la télé, parce que dans la réalité du quotidien, on fait comme on peut, quoi. Bon, t'es pas trop dur quand même. Ça m'arrive. C'est vrai. Bon, je sais pas si J'y sais. Il sait. Non, mais JC m'a dit qu'il avait toujours compris pourquoi il prenait des branlées, donc ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. C'est vrai, hein, tu l'as dit déjà, hein, tu l'as dit, hein. Et j'en ai pris plein, mais j'ai toujours su pourquoi. J'avais pas repris pour les mêmes choses. Pas 2 fois, bah, deux fois, mais pas 3. Est-ce que tu cuisines tous les jours? Si je suis pas là, c'est fermé. Mais c'est important pour toi de toucher J'ai pas le choix. les casseroles? Aujourd'hui, j'ai pas le choix dans mon... Ah, mais j'aime bien cuisiner, j'aime vraiment cuisiner, quoi. Mais aujourd'hui, c'est comme Si ça. t'avais quoi. le choix? Bah, si j'avais le choix, des fois je prendrais l'air, et des fois je serais là, et des fois je prendrais l'air, et des fois je serais là. Est-ce que t'as une journée type? Genre t'arrives à 8h, tu passes tes commandes? Ouais, j'arrive à 8h, je tape dedans. Je suis à la merde, on est en retard, il y a le service qui arrive. Je mange après le service, je dors 20 minutes, le téléphone il sonne 3 fois, je raccroche, je réponds pas. Je rattaque à 17. J'ai arrêté le café depuis 1 mois et demi, donc je bois pas de café, je fume plus. 17h, on rattaque et après on est encore une fois dans le chantier, le téléphone il arrête pas de sonner, j'ai pas le temps de décrocher. Et le service arrive, on fait le service et après on boit une bière, on va se coucher et c'est reparti. Est-ce que tu as besoin d'être dans de bonnes dispositions pour cuisiner? Ou c'est automatique? T'as un petit bouton que t'allumes et pilotage automatique? Ça dépend des jours. Non, des fois oui, des fois non. C'est meilleur quand t'es dans de bonnes dispositions? Je sais pas, parce que des fois quand on est dans de bonnes dispositions, bah on réfléchit moins, donc ça peut être bien dans un sens, dans un autre, des fois il faut pousser un peu les choses, et ainsi de suite, quoi. Il y a une réalité du quotidien, moi je suis assez attaché au quotidien en fait. À notre quotidien et au quotidien des clients en fait, c'est un truc...
voilà, on cuisine pas pour la télé, on cuisine pas pour les machins. Là. Moi, ce que j'aime bien voilà, être du quotidien, quoi. Être heureux dans ce qu'on fait et que les clients soient heureux. Après, on se bat pour ça, c'est pas toujours facile. Parfois, ça se passe, des fois moins, des fois c'est difficile, des fois non. Mais en tout cas, j'attache plus d'importance au quotidien qu'à l'exception. Est-ce que tu te sens plus chef, restaurateur, cuisinier? Pas chef, donc, en fait. Mais cuisinier, leur prendre. moi j'aime bien l'artisanat, moi. Donc j'aime bien les artisans. J'aime pas que les artisans, mais j'aime beaucoup les artisans. J'aime bien le savoir-faire manuel. C'est un truc hyper important pour tout notre métier, mais pour pas que notre métier. En plus, encore une fois, on est dans une époque où on commence de nouveau à se rendre compte que le savoir-faire manuel est hyper important. Mais c'est cool. C'est cool. C'est ce qui te plaît, toi? Manipuler? Ouais, ah oui. Non, mais c'est important. Moi, mon père m'a dit, mon père il est maçon. C'est un métier de merde que tout le monde estime comme un métier de merde et c'est vraiment un métier de merde. Hein. Il pleut, tu portes des trucs lourds, tu machin, des trucs. Mon père m'a dit, moi je construis des trucs, des choses où les gens vont y passer leur vie. Et en fait, tu te dis que finalement, le mec manuel qui fait un escalier en portant des sacs de ciment sous la pluie, mais il fait un escalier où des gens et que les gens vont monter des millions de fois dans leur vie en fait. Donc la réalité du quotidien des métiers manuels est hyper importante quand même pour moi. Bien sûr. Toi, tu les nourris tous les jours? On essaye de faire correctement. Tu as reçu plusieurs récompenses à l'ouverture du restaurant. Est-ce que tu crois au prix et au classement? Pas autant que Bertrand Grébeau. Ah. Joker. Ah putain, il est là mon Joker. Il est là mon Joker. Les étoiles, les 50 best, les sustainable. J'ai le droit d'un Joker, tu m'as dit. Hein. T'as le droit à un Joker. Non, Est-ce que tu crois au prix et au classement? mais moi j'en ai pas en fait, donc je suis pas emmerdé quoi. T'as eu des prix? J'ai 2 fourchettes au Michelin. T'as eu un prix fooding? Une fourchette au Michelin. T'as eu un prix fooding? Fourchette avec Tu, un couteau. tu te surestimes? Non mais c'est vachement bien, c'est un peu le début du confort. C'est un petit peu confortable, à moitié. Trop désagréable. Là, Et qui fait pas froid l'hiver. Alors? Non, Les prix, les classements, ça t'intéresse? Tu t'en fous? Nous on n'a pas le droit quoi. Non mais nous on n'est pas. Ça t'apporte du monde? Ça, c'est quand même intéressant. Je pense qu'à Lyon, on n'est pas dans une dimension hyper internationale comme des villes comme Paris, Londres, New York, voilà. Donc nous, on a vachement nos petits habitués du quartier. De temps en temps, on a des Japonais, des Américains, c'est cool. Mais aujourd'hui, ça change pas la vie, ça change pas le, ça peut pas changer notre vie d'avoir un prix ou pas de prix quoi en fait. Parce que si on demande à un Lyonnais dans la rue s'il connaît le fooding. En fait, 9 sur 10 s'en foutent et ils connaissent pas quoi. Non mais c'est vrai, ce qu'ils veulent c'est bien manger. Ils connaissent le petit paumé, oui. non c'est quoi Le petit paumé et encore c'est pourri. Non mais ils connaissent. C'est une ville qui est en mutation, mais c'est quand même une ville à l'ancienne et c'est très bien des fois d'être un peu à l'ancienne. Mais voilà, nous on a des clients qui sont là, et qui savent pas du tout qui est le fooding, qui est le machin, qui est le truc, et qui venaient dans mon premier resto et qui viennent encore là et ils viennent depuis 10 ans et ils sont contents et ils mangent et machin, et ils s'en foutent des prix et ils sont heureux et on est content et on les sert mieux que tout le monde parce qu'on est content qu'ils soient là tout le temps et basta en fait. Et est-ce que le... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ce que je dis, c'est quand même On est content. Ok. forcément content de fréquenter tes amis, de voyager dans le monde entier, de parler avec eux. Ouais, mais on parle de prix. Oui, mais ça sort pas du ciel. Mais moi j'ai pas eu de prix, hormis bistrot, machin, Mais si, fooding, mais oui. franchement bistrot, fooding ça veut pas dire grand chose en fait. Et à part ça j'ai pas eu de prix. Ça donne une visibilité. Non, Ça donne une D'être visibilité. médiatisé, oui mais c'est quand même différent, mais le prix c'est quand même une marche. Ok, là on est, il y a un prix. Mais moi j'ai pas de... C'est le prix qui te dérange, mais la reconnaissance, c'est pas gênant. Quand même. Mais ça me dérange pas parce que ça me permet de faire des choses. Oui. Mais par contre en termes de prix à tout prix, Ah oui, non, mais le prix, d'accord. Bah, nous, le machin, c'est pas... ouais mais c'est pour ça, enfin c'était ça, c'était les prix. Ouais non mais le prix du bistrot machin, nous ça nous a pas changé la vie quoi. Enfin non mais c'est vrai. Alors après je suis content de très bien de la Vous médiatisation. avez eu les prix du bistrot Le Vert,
Ça avait changé. Ah, complètement. Oui, ça existe encore? Oui, ça existe encore. C'est distribué dans les Peugeot? Ça existe encore. Ils ont même lancé une version à Londres. Non, je sais pas. Non, mais bien sûr, de la médiatisation nous permet des choses. On est d'accord. Mais le prix à tout prix. Encore une fois, nous, on a 12 ou 13 Goemio, je crois, un truc comme ça. Ça te rapporte des gens? Je te jure, 12 ou 13. 13. Bertrand est jaloux. 13. On a une fourchette au Michelin. C'est vrai? 13. On a une fourchette au Michelin qui est exactement la même critique que l'ouverture. Qui a 4 ans. Et après, dans ça, un prix fooding à l'ouverture. Et en fait, à part ça, oui, on a eu beaucoup de presse. On a eu plein de choses. On a eu plein de choses. Mais dans de la presse, enfin dans du guide vraiment classique restaurant, en fait, on n'apparaît pas tellement, en fait. Pas tellement. Dans le Gomillo, ils remarquent qu'on est professionnel. C'est quand même assez agréable. Merci. Merci. Ils font du bistrot professionnel, tout ça. Ils savent comment. S'il faut passer à droite ou à gauche, tout ça, c'est cool. Non, mais c'est vrai. Mais donc, sinon, en fait, à part ça, on n'a pas tellement de prix. Mais c'est une réalité. Et la médiatisation dont on parlait, t'es pas très présent sur les réseaux sociaux. Mais t'es invité quand même sur des festivals comme aujourd'hui. Comment tu vis cette médiatisation que ça t'apporte, ces prix, ces guides? Mais après, encore une fois, c'est cool parce que ça nous permet de faire plein de choses. Encore une fois, je vais pas cracher dans la soupe. Hein. Ça nous permet de faire plein de choses. Voilà. Après, sur les réseaux sociaux, t'as pas le temps? J'ai pas le temps et je suis pas bon joueur, quoi. Il faudrait que je me force un petit peu et que je le fasse, mais j'arrive pas à le faire. Même le Septime s'y est mis, hein. Ouais, je sais bien, on a parlé au début. Quand il avait 2 amis, il m'a même demandé de l'ajouter en ami pour qu'il en ait 3. C'est vrai. Hein. Et sauf que maintenant, lui, avec 15 000, 20 000, 23 000, non 40 000. Moi j'en ai 1200, quoi. Et dedans, il y a ma mère, ma grand-mère, ma soeur, et tout le monde, j'ai raqué tout ce qu'il pouvait. J'ai pas fait, en fait, non, ça me saoule, en fait. Et le jugement des clients? C'est facile, c'est dur, tu vis avec, tu te poses pas la question. On fait comme on peut, hein. De temps en temps, ça saoule quand on est fatigué, puis de temps en temps on passe là-dessus. Parce que c'est un métier quand même où à chaque assiette tu te fais juger. Ouais, on se fait juger, mais après encore une fois, allez, on y va. Il a besoin d'un petit remontant là pour la fin. Ouais. Je dirais pas le nom du sponsor, mais sulfite là-dedans, hein. C'est pas très propre tout ça là. De se faire juger au quotidien. Oui. Bah on fait avec, hein. Moi j'ai commencé à 14 ans, donc c'est notre quotidien tout le temps, et puis c'est comme ça, quoi. Et puis de temps en temps faut accepter. Ouais, mais en même temps les l'époque a changé, tout le monde est juge aujourd'hui. Ouais, mais bon, en même temps, comme tout le monde juge, en fait ça a plus trop de sens, en fait. Comme tout ça le monde, ça perd de son importance. Tout le monde dit du bien, du mal en même temps. Tu les écoutes toi les clients, les critiques des clients? Parfois oui, parfois non, parfois. En fait, quand on sait que c'est notre faute, ça nous emmerde parce qu'on n'a pas été bon. Et parfois on a fait ce qu'on voulait et le mec il est pas content, bah tant pis pour lui. On peut pas tout le temps, on peut pas plaire à tout le monde et voilà. Et parfois on fait. Quand on sait, quand on est cuisinier, on sait si on a bien fait notre job ou pas. Si on arrive à faire les choses au maximum et qu'on est à peu près content de ce qu'on a fait et que le client n'est pas content, bah faut tant pis. Et parfois quand on a déconné, bah on a déconné. Voilà, ça arrive à tout le monde. Dans un restaurant, il n'y a pas que la cuisine qui compte. Il y a les vins, l'accueil, la déco, tout ça. Ouais. À quel pourcentage tu estimes que la cuisine elle compte chez toi? Moi je pense que nous, mais comme des tas de restaurants de notre époque, c'est qu'on a la réputation de bien faire à manger. Et après, donc les gens viennent chez nous parce qu'ils savent qu'on a une réputation de bien faire à manger. Et après, en fait, c'est un moment qui passe, quoi. Lié à l'atmosphère, lié à la salle, au vin, ainsi de suite. On sert beaucoup de vin nature, enfin que ça d'ailleurs. Quand on boit du vin nature, on a tendance à en boire plus que la moyenne. Donc on est content plus rapidement. Donc le repas se passe plus facilement, plus rapidement. Et même si nous on déconne sur le dessert, personne l'a vu, quoi. C'est l'avantage. Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui? J'en sais rien. Qu'est-ce qui te fait avancer? La neige fraîche. Dans ton restaurant? C'est un truc qui est vachement frustrant. Non, mais c'est important de parler neige fraîche, quoi, parce que c'est un truc quand même qui arrive très peu dans l'hiver. Et quand la neige est bonne, en fait, faut être là au bon moment. Donc faut manger au café Sillon quand la neige est bonne?
Le lendemain. Le lendemain, ou le surlendemain, parce que le lendemain, je suis pas encore vraiment dedans. Mais non, ça te mais. donne de l'énergie. Non, mais vous skiez? Moi? Ouais, du ski? Oui. Ouais, c'est quand même bien quand. Moi, je suis jurassienne, je skie, oui. Y a pas de pente dans le Jura. On va pas avoir ces discours. Non, mais c'est important quand même de. Non, tout ça pour dire quand même que c'est important pour moi en tout cas d'être. On parle du cuisinier tout le temps. Mais voilà. Non, mais c'est vrai, on est là dans une époque où la cuisine, les photos, les machins, les trucs tout le temps. Mais c'est quand même important d'être bien dans ses baskets, quoi. Et pour être bien dans ses baskets, tu peux pas passer ta vie tout le temps en cuisine, parce que sinon, soit t'as un problème psychologique, mais ce qui peut arriver, et parfois c'est génial, machin, c'est comme ça, ou alors t'essaies d'être un peu équilibré et t'as besoin de faire autre chose, quoi. C'est pour ça que parfois je parle de la neige, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Depuis le mois de janvier, je vais skier tous les week-ends, et à chaque fois que je vais faire du ski, et ben je suis hyper détendu toute la semaine. Les équipes sont T'arrêtes de mettre des coups de pied aux fesses. Tout le monde est content, tout le monde est de bonne humeur. La semaine d'après, il y a de la neige, il fait beau, j'y retourne et tout le monde est content. Mais quand il n'y a pas ça, cercle vertueux. C'est ça. Après, sinon, je suis tendu. Dépêchez-vous d'aller manger au Café Sillon parce que la saison est bientôt terminée. Mais non, c'est pas vrai, il reste encore un mois et demi. Chamonix. On skie jusqu'au 5 mai. Bon, ça fait 4 ans que t'es ouvert là aujourd'hui. Ouais. Quel est le secret pour durer? Je sais pas. La sincérité? Non, mais nous, encore une fois, nous, on essaie de faire au quotidien ce qu'on peut correctement avec les produits qu'on a envie de travailler et voilà. Et c'est tout, en fait. Pas plus? Non, en vrai, pas plus. Hein. Pas plus. De la liberté, en fait, de l'indépendance et de la liberté. Je pense qu'on est vraiment une génération qui a... Je parle pour ma génération, mais je pense que c'est un peu mon avis, mais de besoin d'indépendance, en fait. Voilà. Bon, c'est la fin. Et on a faim. Ouais, bordel. J'espère qu'ils se sont Voilà. bougés les fesses pendant que j'étais pas là, parce que sinon... Est-ce que t'as une petite recette à nous donner avant de partir? Une recette très simple qu'on peut faire à la maison. Des riz de veau vapeur. Par exemple. On prend un cuiseur vapeur, on met les riz de veau dedans pendant 5 minutes, et on râpe du citron dedans, citron de qualité dessus, hop, avec du jaune d'œuf, et c'est vachement bon. Bon, merci beaucoup Mathieu. De rien. Vous pouvez goûter ce qu'il a dans sa poêle au Café Sillon, 46 avenue Jean Jaurès, dans le 7e arrondissement à Lyon. Merci à toute l'équipe du festival À Table pour leur invitation et leur investissement. On espère de tout cœur qu'il y aura une autre édition l'année prochaine. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez. Musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'À Poil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles